Supportez-nous sur Patreon et obtenez des récompenses exclusives comme un rôle sur Discord ou encore tous nos cours Udemy gratuits. Au bout de 300 patrons, nous aurons 2 vidéos par jour et au bout de 1000 patrons, nous aurons 3 vidéos par jour. Et bon visionnage à tous. Donc bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir comment créer un formulaire avec React. C'est parti. Alors pour pouvoir créer notre formulaire, nous allons devoir créer en fait un nouveau composant que nous allons ensuite importer directement dans notre application principale que nous avons ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier et coller ici le contenu de notre application, parce qu'on va créer un composant qui va être basé sur une classe, parce qu'on va en fait avoir un état à l'intérieur. Donc dès que vous avez un état, vous avez obligatoirement créé un état, enfin une classe, pardon, quoi qu'il arrive. Donc là, on va aller créer un nouveau fichier, on va l'appeler testform.js, on va coller le contenu ici, et on va enlever ce dont on n'a pas besoin. Donc on va enlever l'importation de la liste ici. Ici, le composant liste, on n'a pas besoin non plus. Et nous allons enlever le class name que nous avons là. Le titre non plus, on n'en aura pas besoin. Et tout l'état, nous allons le retaper à la main. Voilà. Donc voici un template de base pour une classe. Donc maintenant, on va devoir simplement la changer ou la modifier pour avoir ce que nous voulons. Pour notre formulaire, on va créer les différents inputs qui vont être comme plutôt notre liste que nous avons aussi à l'intérieur. Donc on va en fait créer un formulaire avec 3 inputs. Nous aurons donc le nom, la personne, l'âge et son sexe. Du coup, on va créer un état ici, on va mettre name comme avant, sauf qu'on ne met pas de valeur ici. Vous allez voir dans un instant pourquoi. Donc ici nul encore une fois. Nul. Et pareil pour le sexe qu'on va appeler gender, on va mettre nul. Comme ça c'est. Voilà. Du coup on va revenir pour l'instant comme ça. Donc ici, ces valeurs sont nulles parce qu'elles vont changer par rapport à ce que nous allons mettre dans notre formulaire, tout simplement. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est créer notre formulaire. Donc on va mettre une balise form. Voilà. À l'intérieur, on va mettre notre label et notre input. Donc d'abord le label. L'attribut qu'on utiliserait, le for, pour lier notre label et notre input, va se transformer en HTML for, parce qu'on ne peut pas utiliser les attributs d'HTML, autrement ça ne fonctionnerait pas. Donc celui-là, on va l'appeler name, ce sera notre nom, et nous allons créer notre input en dessous, donc input, donc ça va être un type texte, et l'idée va être pareil que pour notre for, donc ça sera name aussi, et on va lui ajouter aussi une fonction onChange qu'on va modifier par la suite. Donc vous allez voir pourquoi on en aura besoin dans un instant. Et n'oubliez pas la balise, le slash fermant ici, parce que c'est une balise orpheline. Donc avec React, c'est obligatoire. Alors, maintenant on va copier ça 2 fois, et on va créer en dessous un bouton. Bouton qu'on va appeler envoyer. Voilà. Donc il ne reste plus qu'à modifier le nom de notre label. Ici on va mettre âge, ici on va mettre sexe, et du coup là, au lieu de mettre name, on va mettre âge, et là au lieu de mettre name, on va mettre gender, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est pour créer notre formulaire. Donc là, il est fonctionnel, on va dire. Cependant, on ne va pas pouvoir écrire à l'intérieur de nos inputs. Alors, c'est à cause de la fonction onChange qui est ici. Elle va permettre de pouvoir modifier notre composant. Donc ici, vous pouvez enlever les onChange si vous voulez. Vous allez voir que vous ne pourrez pas taper à l'intérieur de vos inputs. Et ça, c'est à cause de React qui fonctionne comme ça. Donc ici, on va devoir créer une fonction qu'on va mettre à l'intérieur. Alors, moi je vais la créer ici, je vais l'appeler change égale e. Donc ça, en fait, c'est notre événement pour modifier la valeur de nos différents inputs. Donc là, on va mettre 10.setState. Donc on va toujours faire comme ça. Hein. Et à l'intérieur, on va mettre des parenthèses et des crochets. Et donc ici, on va en fait sélectionner la valeur de chaque input. Donc on va mettre e.target.id et on va mettre e.target.value. Alors ça va permettre de sélectionner l'id de l'input parce qu'en fait on va mettre 3 fois la même fonction. Donc ça va permettre d'identifier l'input qu'on sélectionne à cause de l'id que nous avons ici. Et après on va donc choisir la valeur qui se trouve à l'intérieur de notre input. Donc cette fonction ici va nous permettre d'écrire dans nos inputs. Voilà, donc on va mettre à l'intérieur ici, ici et ici 10.change. Comme ceci. Voilà. Et maintenant, pour que notre formulaire fonctionne, bien sûr, il faut mettre une fonction pour envoyer le formulaire. Sauf que bien sûr, on ne va pas l'envoyer
pour l'instant dans une base de données, on va simplement l'envoyer dans la console de notre navigateur. Donc ici, on va devoir créer notre fonction qu'on va appeler submit du coup. Pareil, on sélectionne l'événement. Et là, on va mettre e.prevent default. Ça va permettre de, on va dire, empêcher le formulaire d'agir comme il devrait le faire par défaut. C'est-à-dire que quand vous envoyez un formulaire, normalement, ça va automatiquement recharger la page. Donc, cette ligne ici permet d'empêcher le formulaire de recharger la page. Vous pouvez essayer de le faire avec et sans, vous allez voir qu'il y aura une différence. Et donc, on va envoyer directement le contenu de notre formulaire dans de notre état que nous avons ici, directement dans la console. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à taper ici 10.submit. Voilà. Et du coup, voilà comment ça va se passer. On va taper dans nos différents inputs, et ça va envoyer le tout dans notre état qui est ici. Et donc les valeurs qui seront là vont en fait changer. Donc dans notre console, ce qui va apparaître, ce sont simplement le nom qu'on va entrer dans notre input, l'âge et le sexe. Donc ici, si on va sur notre navigateur, vous pouvez voir que... Alors est-ce que j'ai lancé... Ah oui, bien sûr, on ne l'a pas importé dans l'app ici. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va importer notre fichier en haut. Import test form from... Oups. Donc c'est test form comme ceci. Et donc nous devons l'importer directement comme un composant, donc test form comme ceci. Et voilà, normalement si on reste sur notre navigateur, on a bien ici notre formulaire. On ouvre notre console, on va dans notre console ici et on va taper des informations. Donc on va mettre par exemple Julien 27 homme. Et vous allez voir que lorsque je vais appuyer sur envoyer, ça va en fait déclencher ma fameuse fonction submit qui va directement tout envoyer dans la console. On appuie sur envoyer et vous pouvez voir qu'on a bien notre état ici, donc qui comporte un objet avec l'âge, le sexe et le nom. Voilà. Donc ici on a créé un formulaire très simple qui permet de renvoyer notre état directement dans la console et on verra que plus tard on utilisera des fonctions comme Redux, etc. pour envoyer ces différentes informations vers une base de données. Mais pour l'instant, vu qu'on n'a pas encore vu comment faire ce genre de choses, on renvoie le tout directement dans la console. Voilà. Donc vous pouvez vous amuser à enlever la fonction onChange ici pour voir ce qui va se passer, ou simplement enlever le submit. Vous verrez que vous aurez une erreur dans votre application qui vous dira que il peut simplement pas envoyer les informations, donc l'application ne fonctionne pas. Voilà. Donc on peut essayer, on peut rafraîchir la page. On peut mettre ici par exemple autre chose, donc Sophie 31, femme, envoyer. Et vous pouvez voir que les informations sont exactement ce que nous avons tapé ici. Donc on a name Sophie, âge 31, gender femme. Et nous avons ici nos différents objets et donc clés et valeurs. Voilà. Donc c'était tout pour la création d'un formulaire. Donc on va plus ou moins toujours s'y prendre comme ça pour créer un formulaire par défaut. Donc ce sera toujours notre onChange et notre onSubmit. C'est juste que par la suite, notre onSubmit va simplement changer. Il sera renvoyé directement dans une base de données. Voilà. Pour l'instant, on va en rester là. Donc si vous avez une question à poser, encore une fois, vous avez les commentaires de YouTube ou bien encore le Discord de la communauté. Et on se voit dans un instant pour la prochaine vidéo. A de suite. De plus, n'hésitez pas à visiter nos différents réseaux, donc eux aussi dans la description, Discord, notre blog, Facebook, Twitter, Google+, etc.